Pendant longtemps, je me suis levé de bonne heure. C'est souvent la nuit ou le matin que ça se passe. Mais c'est la première fois que je vais assister à une naissance. Jamais eu le temps de voir les gamins grandir, encore moins de les voir naître. Ah si, Juliette. Non, même pas. Je suis arrivé 3 minutes trop tard à la clinique de Long Island. Le temps d'une course. Il faut dire que c'était la Breeders' Crown. Je drivais un cheval français dans la course de trotteurs la plus célèbre au monde après le Prix d'Amérique. Le Prix d'Amérique. C'est là que tout a commencé, bien avant, en janvier 2002. Ça fait combien d'années? C'est facile. J'allais avoir 12 ans en janvier 2002. Mon père était chroniqueur sportif pour un grand magazine. La rédaction venait de lui commander un article sur le Prix d'Amérique. À vrai dire, il ne connaissait encore rien au monde des courses. C'est peut-être pour ça que j'ai pu l'accompagner. À l'époque, le collège nous obligeait à faire un stage d'1 semaine en entreprise. Papa a eu alors la bonne idée de me proposer de l'accompagner dans son périple. Pour lui et moi, ce fut peut-être la plus belle aventure de notre vie. On a sillonné la France et l'Italie les 15 jours qui précédaient la course, le temps de rencontrer les 4 chevaux susceptibles de battre le tenant du titre. Un cheval italien qui semblait imbattable. Il venait de gagner l'édition précédente 1 an plus tôt. Il portait un nom français. Varenne. C'est ici, dans l'Orne, à quelques kilomètres du haras du Pin, que mon père a obtenu sa première entrevue. Jean-Pierre Dubois a révolutionné les courses de trot en important du sang américain pour améliorer la race du trotteur français. La pratique a fait recette. Le meilleur résultat est certainement Varenne. Jean-Pierre en est le co-éleveur. Le poulain était issu d'un étalon américain, l'un des meilleurs de sa génération et d'une jument italienne. Comme pour mieux sceller le pacte entre le français et l'italien, il sera baptisé du nom de la rue de l'ambassade d'Italie en France, Varenne. Le cheval est né en Italie chez M. Vianney à Ferrara. Il est revenu avec sa mère dans la première semaine de la naissance et il est resté dans l'Orne jusqu'à 2 ans et demi. Et là, à 18 mois, il a été débourré, comme tout le monde. Il avait beaucoup d'allure et il n'était pas un poulain ordinaire. C'est un poulain qui est tout jeune, qui n'a pas eu de problème. Les problèmes ont commencé quand il a eu 2 ans. Il est resté 7 mois arrêté. Il avait une fêlure au canon postérieur gauche, qui était assez méchante parce que chaque fois qu'on faisait des contrôles dans l'hiver, ça ne se ressoudait pas bien. Mais peut-être c'est une chance pour lui, comme c'était un grand poulain, un peu dégingandé.
Peut-être c'était bien qu'il n'ait pas travaillé à 2 ans. On avait vendu le cheval à un entraîneur de Padoue. Il nous l'a renvoyé 15 jours après. Parce qu'il avait un chip, 2 petits bouts d'os qui se promenaient postérieure droite, je crois. On a repris le cheval et c'est là que Minucci est venu de l'essayer 1 semaine après. Et lui, il a pris la décision de l'acheter comme il était. Notre inquiétude était la suivante. Nous allions dépenser de l'argent sans savoir si ce cheval répondrait à nos espérances. Et voilà, nous nous sommes lancés dans cette aventure. J'ai réussi à faire l'achat du cheval et je suis allé le jour même à Naples chercher l'argent chez Enzo Giordano. J'ai vu ce cheval faire 500 mètres en 37 secondes. Il allait vraiment fort, même sans bottines ni œillères et avec une reine cassée. Avec son double handicap, Gianpaolo Minucci a été le seul à croire au formidable potentiel de Varenne avant de convaincre son futur propriétaire, Enzo Giordano, de l'acheter. Quelques mois plus tard, Varenne dispute sa première course sur l'hippodrome de Rome. Celui qui sera surnommé Il Capitano par les tifosi gagne avec 200 mètres d'avance sur ses plus proches rivaux. Basé à 40 km de Rome, l'entraîneur finlandais Juri Turja a débarqué en Italie quelques années plus tôt avant de s'associer avec le driver Gianpaolo Minucci. L'association marche plutôt bien, jusqu'au jour où Enzo Giordano leur demande de se mettre à la recherche d'un jeune cheval prêt à affronter les meilleurs de sa génération. Les deux associés parcourent la France, les États-Unis et la Suède, tous ces pays où le trotteur est roi, avant de mettre la main sur la perle rare, de retour en Italie. Quand il s'entraînait normalement, au bout de 10 minutes, son rythme cardiaque était de 82-84 pulsations. Après la course, au bout de 10-12 minutes, il était à 90-92 quelquefois. Nous avons changé seulement de petites choses. Après la course, j'ai dit à Gianpaolo, c'est un champion, parce que après ce qu'il a fait la première fois lors de la première course, ce jour-là, j'ai compris que ce cheval avait quelque chose en plus par rapport aux autres chevaux. Dans ses bagages, Juri Turja a ramené une jeune lad. C'est elle qui aura toutes les attentions pour le champion au point de repousser ses études jusqu'au jour où Varenne cessera sa carrière. Juri arrive à tirer le meilleur de Varenne à chaque course, et ce n'est pas une chose facile. Depuis sa victoire dans le Prix d'Amérique 2001, Varenne a couru 14 fois et totalisé 13 victoires, les plus prestigieuses. 8 mois avant de remporter le Prix d'Amérique, la SNAI le convoite. La SNAI est la société qui gère les prises de paris sur le football et les chevaux en Italie. Elle fait une offre à Enzo Giordano qui accepte de céder 50% de ses parts. Depuis, Enzo Giordano gère la carrière du cheval avec Francesco Ruffo, le manager de la SNAI. Mais à l'issue de sa brillante saison 2001, une offre de 7 millions de dollars est faite par un groupe d'éleveurs américains pour le rachat de Varenne.
Siamo campioni del mondo! Varenne è il cavallo più forte del mondo! Gli allevatori americani chiaramente erano interessati a Varenne Stallone et quindi les éleveurs américains étaient évidemment intéressés par Varenne comme étalon, mais ils préféraient que Varenne arrête tout de suite l'activité sportive et la compétition. Nous sommes rentrés en Italie et nous en avons discuté puisque d'un point de vue économique, la proposition que j'avais sur ma table était très intéressante. Seule ombre au tableau, Enzo Giordano. Pour Enzo, la vente de Varenne signifie le début de sa carrière de reproducteur et l'abandon de sa carrière de course. À quelques mois du Prix d'Amérique, une partie de bras de fer s'engage entre Enzo Giordano et Francesco Ruffo. C'est à Fleuret-Moucheté, dans un restaurant napolitain, que se joue le sort de Varenne. Je crois me rappeler un vieux dicton napolitain. Quand le cœur dîne avec la raison, le cœur a toutes les chances de l'emporter. À Naples, en tout cas. Les tragiques événements du 11 septembre à New York cette année-là ont-ils donné raison à Enzo Giordano? Dans les semaines qui suivent, les financiers américains déclinent leur offre. Je me souviens d'une réunion en particulier où chaque participant essayait de faire valoir, parce que c'était son rôle et non pas sa conviction, la raison économique, l'argent. Et puis soudain, ce fut presque spontané. C'était évident. Varenne, c'est Varenne. Quand allait-on retrouver un cheval tel que Varenne? Alors, on a décidé de le garder en activité. Le conseil d'administration de la SNAI en avait décidé. Varenne allait courir le prochain Prix d'Amérique. Retour en France pour mon père et moi afin de rencontrer les éleveurs d'un cerf GD, le principal challenger de Varenne. Plus jeune d'1 an, il avait accompli un meeting d'hiver exceptionnel, remportant les 4 courses préparatoires au Prix d'Amérique, disputées chacune à 15 jours d'intervalle. Aucun cheval depuis le célèbre Bellino II, 30 ans plus tôt, n'était parvenu à accomplir ce tour de force. Depuis le décès de mon père en 1980, maman a eu l'idée, la très bonne idée, d'appeler tous les poulains à la fin de leur nom par GD, les 2 initiales de papa, Georges Dreux, de façon à se rappeler, bon, quand les poulains naissaient, s'ils devaient être vendus, d'où ils venaient. À la base, c'était un métier d'homme et on a choisi d'en faire notre métier avec maman. Et nous sommes les premières, peut-être d'une nouvelle génération, puisque de plus en plus de femmes font ce métier. Mais il y a 20 ans, on était pratiquement les seuls. Hein? Parmi les fameux chevaux qui ont marqué notre élevage depuis 40 ans, papa a eu des participants au Prix d'Amérique, donc il avait déjà eu de très très bons chevaux. Et en 1989, ça a été l'apothéose avec Keila GD, qui a gagné le Prix d'Amérique avec Roger Baudron, mon oncle. La voici. Roger Baudron est plus connu sous le pseudonyme de Roger La Science. Il appartient à cette génération d'entraîneurs-drivers qui, comme Jean-Pierre Dubois, ont révolutionné le trot. Fin tacticien et tombeur d'Ourasie avec Keila GD dans le Prix d'Amérique, il sait qu'on ne peut pas gagner la course sans stratégie mûrement réfléchie. Pour être bien, ce qu'elle aimait, c'est être en tête. Si on veut faire la course en tête dans une course comme le Prix d'Amérique, il faut déjà avoir eu un bon départ. C'est-à-dire on peut perdre une longueur ou deux, mais il ne faut pas en perdre 3 ou 4. Et j'ai eu la chance que la jument soit dans un très bon jour, qu'elle ait justement un départ favorable. Si vous prenez la tête facilement, c'est toujours mieux que d'être derrière. Vous contrôlez, c'est vous qui êtes un peu le patron. Que si vous êtes derrière, vous subissez. Au grand bonheur de mon père, Roger Baudron, alias Roger La Science, accepte d'apporter son éclairage professionnel sur les chances des favoris qu'il nous reste à découvrir.
Conforté par ses 4 dernières victoires, l'entraîneur d'Inserget D sait qu'il dispose des meilleurs atouts pour rivaliser de front avec Varenne. Pour l'acquisition du cheval, Joël Séché était en train de déjeuner à la maison. Bien sûr, on regardait les courses. Je dis à Joël, ce cheval est sûrement un très très bon cheval. Il gagnait de 3 longueurs, je crois. Il était vraiment impressionnant. Joël a rencontré Madame Dreux et il lui a fait une offre d'achat. Ils sont tombés d'accord et le lundi, le cheval était la propriété de Joël. Lui-même driver amateur pendant 20 ans, Joël Séché est parvenu à assouvir sa passion du trot avec l'achat d'Inserget D. Le médiocre, en fait, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le bon et le pouvoir de faire améliorer un tout petit peu les choses. Il était certain qu'avec un bon cheval signalé dès la naissance, en fait, par son éleveur Annick Dreux, c'était beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir un cheval comme ça. Resté fidèle à son ami d'enfance, Jean-Luc Bijon, il lui confie l'entraînement d'Inserget D. Joël, c'est un propriétaire admirable. Il ne me briefe jamais. Il me dit, écoute, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire pour ce cheval-là? Je dis, je vais faire ça et ça. Tu crois que c'est bien? Je pense que c'est bien. Si tu penses que c'est bien, tu le fais, quoi. Tu refais 2 tours de jog et puis je le prendrai après. Encore 150 mètres de course avec Inserget D qui est meilleur, sélection normale qui est devant Grâce Ducal, puis viennent Fontaine du Colis. Entrepreneur avisé, le trot n'en est pas moins pour Joël Séché une affaire de goût tout autant qu'une affaire de copain. Très soucieux de laisser à chacun ses responsabilités, il évite de s'immiscer dans les décisions prises par l'entraîneur et le driver d'Inserget D. Le driver, c'est Yves Dreux, un copain lui aussi. Bon, ça y est. Je dirais que c'est presque un petit miracle quand même qu'on se retrouve sur le même cheval. Joël propriétaire, Jean-Luc entraîneur et moi driver. Je pense qu'on a dû en parler quand on était jeunes, SI un jour, mais vous savez, ce sont des rêves de gosses, de jeunes qui se retrouvent et qui font des projections sur l'avenir. Après sa dernière victoire dans le Prix de Belgique, le Prix d'Amérique se présente sous les meilleurs auspices pour le quatuor natif de la Mayenne.